Salut Mario. Bonjour. Alors, c'est un matin pas comme les autres. On a appris en fin de journée hier la mort de Carl Tremblay. Vraiment, c'est tout le Québec qui est en deuil, là. Tout le monde a une chanson qui lui rappelle un souvenir particulier des Cowboys et de Carl Tremblay. Ouais, puis c'est fou ce matin, la quantité de gens qui disent ce que j'ai fait hier soir, j'ai écouté des Cowboys toute la soirée, une partie de la soirée. C'est spécial, là, une voix, un groupe, des textes aussi, là, qui sont plus de Jean-François Posé, mais qui a tout... Moi, je pense que c'est le résumé, là, qui a tout chanté du dernier quart de siècle là, au Québec. Là, de la vie ordinaire, de la vie des gens de banlieue, de la vie qui est dure, qui coûte cher, de se lever pour aller à l'ouvrage, les saisons, la famille... la politique, la fierté québécoise, puis des fois, le manque de fierté. Exact. En Berne, entre autres. Ah oui, c'est ça, le manque de fierté, puis le Québec, eux, trouvaient un peu mou. Les contradictions politiques, les contradictions aussi du Québec. Vraiment, chanter là, tout ce que... Un peu... C'est quand même un groupe parfois optimiste, un groupe qui est dans les contradictions du Québec, là, parfois optimiste, souvent pessimiste, trop même, de l'Amérique pleure, pour moi, c'est trop pessimiste, mais qui a touché, là, touché. C'est cet été. Je le disais hier soir à chaud, là, quand on a été ébranlé par la nouvelle. C'est peut-être la grande consolation des gens qui ont aimé Carl Tremblay, c'est qu'il a pu entendre, vivre, partager cet été quand il était capable, parce que c'était quelque chose quand même cet été. T'sais, nous, on avait ça comme nouvelle, ils pourront pas être à tel festival, bon, les traitements, va pouvoir être à tel autre. Mais imagine pour eux, imagine pour lui là, la décision, puis imagine les hésitations. Moi, je pense que je vais être capable. T'sais, comment ça a dû être quelque chose, mais à travers ça, à chaque fois qu'il a pu, que sa santé lui a permis, qu'il a pu se présenter dans des grands événements, bon, on a les plaines au-dessus de tout. Exact. Là, mais... Recevoir cette dose d'amour. Il y en a eu d'autres là, dans l'Est du Québec, dans la région de Montréal. Il y en a eu d'autres présences où à chaque fois... les plaines, c'est mythique, puis il y a plus de monde, c'est tellement gros. Mais à chaque fois, il y a eu des doses d'amour, des moments magiques. Les gens qui ont participé, qui ont eu la chance d'être présents à ces spectacles-là, parlent tous d'une expérience qui a été unique. Donc, c'est quand même beau dans cette tragédie. Écoute, mourir à 47 ans, c'est toute une claque, tu sais. Mais c'est quand même beau qu'il ait pu vivre, qu'il ait pu recevoir. Parce que des fois, on dit il y a eu un bel hommage là, à la cérémonie pour le décès de quelqu'un. Il y a eu un bel hommage. Puis là, tu finis par te dire on aurait aimé qu'il entende tout ça de son vivant parce que, dans le fond, il était dans l'urne ou dans la tombe le moment où toutes ces belles choses ont été dites. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'on peut dire qu'il en a entendu. Je veux te dire quand même, il décède du cancer, il décède dans le mois là, de Movember, puis de procure, le mois de prévention du cancer de la prostate. Faisons une nuance, là. Il n'y avait pas 50 ans. Les campagnes de prévention au Québec commencent, des préventions plus systématiques, des dépistages plus systématiques commencent à 50 ans. Toi et moi, on le sait. Oui. Et donc, lui, il n'avait pas 50 ans. Il était vraiment diagnostiqué, touché par le cancer de la prostate très, très jeune. Et je vais te dire, autant il nous laisse beaucoup de textes, je pense que je vais finir avec ça ce matin. Aux personnes malades, aux personnes qui ont le cancer ou d'autres maladies, là, il laisse un texte phénoménal, là, la tête haute. C'est peut-être pas une chanson plus récente, peut-être pas une chanson qui a marqué autant là, que l'Amérique pleure, que la toune d'automne, que Sur mon épaule. Mais c'est, pour moi, là, c'est une chanson renversante. Elle avait très difficile à écouter. Hier soir, sincèrement, j'avais de la misère à l'écouter. Mais qui va devenir, je pense, un hymne, une chanson de courage et de rassemblement pour les gens malades. Est-ce qu'on peut en entendre un extrait? J'ai tout surmonté, la tête baissée. Si je redescends la côte, ce sera la tête haute. Wow! Ouais. Et il descend, comme on dit, il descend à la côte, il rend les armes, mais vraiment la tête haute. Un guerrier, on dit, c'est ses confrères, consoeurs des Cowboys fringants. Et pour cause, il va laisser une trace indélébile, Carl Tremblay. Difficile de parler d'autre chose après ça, mais parlons rapidement des taxes municipales à Montréal. Il fallait s'y attendre. Augmentation à 4,9 %. Je sais que
politiquement, il fallait s'y attendre. Puis politiquement, on avait préparé le monde. Là. C'est pas un hasard. Là. C'est l'idée, tu sais, d'habitude, d'une mauvaise nouvelle, le gouvernement fait pas exprès pour la laisser traîner d'avance. Sauf que dans un cas de même, la mairesse Plante avait été assez habile, avait laissé courir via la voix de Dominique Olivier là, depuis des semaines. L'augmentation de taxes, c'est à cause de l'inflation. Mais j'accepte pas vraiment ça. Je veux dire, c'est pas automatique, ça. Oui, il y a eu de l'inflation, mais là, on a... Tu sais, l'année 2024, l'inflation, selon le Conference Board, là, va être entre 2,4 et 2,5 Puis là, on a une augmentation de taxes de 4,9 c'est le double, là. Plus que le double. Fait que, tu sais, j'accepte pas ça. Puis augmenter les... C'est énorme, là. Augmenter les taxes de 5 pour les gens dans des années où la vie n'est pas facile, c'est vraiment énorme. Puis pour justifier ça, à mon avis, il faudrait pouvoir dire qu'on a... fait une revue des dépenses là, rigoureuse, là, quasiment colonne par colonne, poste de dépense par poste de dépense, organisme par organisme. Est-ce que c'est essentiel? Est-ce qu'on pourrait faire des économies là? Puis sincèrement, là, personne ne le sent, cet exercice-là. Tu sais, entre toi et moi, si tu veux aller chercher un petit échantillon, là, tu vas aller chercher un petit échantillon, va voir l'Office de consultation publique de Montréal. Un organisme dont on se moque ou contre lequel on rage depuis 2 semaines, avec ses dépenses de voyage. Puis qui voulait un budget supplémentaire encore cette année. Ben ouais. D'abord, l'année passée, là, ils ont dépassé, l'année en cours, ils ont dépassé leur budget. Ils ont dépensé 10 de plus que ce qui leur avait été alloué dans le budget. Ils sont en dépassement budgétaire. Puis pour l'année prochaine, ils en redemandent un 10 de plus. Que dire de plus? Tu sais, vas-tu me dire... Moi, je me serais attendu là, que quelqu'un qui est maire et qui dit « je vais en faire un symbole », là, dans les documents hier, l'Office de consultation publique de Montréal, son budget de coupé de 20 Là, tout le monde comprend. Wow, le party est fini. Le message est lancé. Ça donne peut-être une indication aux autres divisions de la ville et aux autres organismes. Mais quand tu vois que l'organisme, toute la population discute de ses voyages, puis de ses dépenses, puis de ses restaurants, et eux-mêmes ont avoué que c'était exagéré, eux, t'es prêt à leur donner 10 de plus? Je sais pas quoi te dire. Je veux dire, donc, imaginons, moi, j'en paye pas de taxes à Montréal. Là. Mais j'imagine les payeurs de taxes à Montréal, leur frustration, leur colère. Ils doivent rager, effectivement. Hey, tu voulais nous parler de Justin Trudeau. On va y revenir dans un instant. Cette manifestation, en fait, il a fallu l'escorter en dehors d'un restaurant à Vancouver. Mais je sais pas si on peut voir, Jessica, des images en direct du pont Jacques-Cartier à Montréal. C'est le même sujet. C'est des manifestations exact, des manifestants pro-palestiniens. Non annoncées, un peu inquiétantes, pro-palestiniens, là. Oui, exact. Je regarde derrière moi, là, le pont est vide, mais c'est qu'on a fait rebrousser chemin à tout le monde. Le pont Jacques-Cartier à Montréal est fermé présentement à cause de ces manifestants, effectivement. Oui. Puis c'est un peu dans le même esprit là, que des manifestations. Tu sais, Justin Trudeau était visite à Vancouver, dans un restaurant tranquille, d'ailleurs habillé de façon relativement détendue. Et donc, il s'est retrouvé, écoutez, là, il s'est retrouvé encerclé par des manifestants. Ça criait dans le restaurant. C'est assez sauvage comme comportement. Des gens qui se disent des manifestants pro-palestiniens. Je vais te dire, Jean-François, que j'ai été un peu inquiété. Il s'est rien passé, mais du côté de la sécurité. Donc là, on a dû sortir M. Trudeau. Et je vais te dire, moi, je m'attendais qu'à la porte du restaurant, il y ait un véhicule, qu'on l'embarque, puis tu le sors. Tu le sors de là. Je peux te dire qu'aux États-Unis, ça ne serait pas passé de même avec des manifestants du genre. M. Trudeau est pogné dehors, est obligé de marcher longtemps sur le trottoir. Il n'y a pas de véhicule. Il n'y a pas tant de sécurité que ça. Pour un premier ministre du Canada, regarde, il y a quelques personnes de sécurité qui l'entourent. Bon, peut-être qu'on jugeait que la menace n'était pas si énorme, mais quand même, il y a un bon nombre de manifestants. Ils ont l'air assez agités. Ça crie, ça hurle. Ils sont tout proches, là, tout proches. Puis là, aujourd'hui, bien, c'est ça, on nous ferme le pont Jacques-Cartier. Toujours cette notion qu'on importe chez nous un conflit d'ailleurs, qu'on l'importe en termes de violence dans nos rues, de coups de feu sur des écoles, de coups d'éclat. Ce matin, on ne peut pas circuler à Montréal. Et je comprends que la police de Montréal... Je me pose la question, j'ai l'impression, je m'avance, mais si des manifestants du secteur public avaient manifesté ce matin, d'après moi, on les aurait tassés du pont. Oui. Et là, c'est un groupe, là, ils sont quoi, une centaine à peu près? Ça, ils ne sont pas 17 000, là. Non. C'est une poignée de gens qui empêchent toute circulation sur le pont Jacques-Cartier, un des 2 principaux accès à Montréal, surtout avec le pont-tunnel fermé, ou largement fermé. Je dois avouer là, que je suis
Je suis étonné ce matin. Oui, effectivement, la solution qu'on a trouvée, c'est de vider le pont par les deux bouts. C'est-à-dire que tout le monde rebrousse chemin, tout le monde garde. On fait faire les demi-tours, là, on le voit à l'écran, les autos, tout le monde repart d'où ce qui vient. On vide le pont comme ça, puis le pont Jacques-Cartier ne semble plus utilisable ce matin. Quand même assez incroyable. On va voir comment ça va évoluer tout ça, mais c'est un problème majeur présentement à Montréal. Mario, on te retrouve à 10 h. Au revoir.